Leçon 1. Explorer les traditions bibliques. Avez-vous lu Matthieu 26, 41? C'est un passage très profond. Oui, c'est exact. Ce verset parle de vigilance et de prière. Exactement. Cela souligne l'importance de la vigilance dans notre vie spirituelle. Je trouve fascinant de voir comment de tels enseignements ont façonné les traditions. En effet, certaines traditions, comme la pratique du lavage à sec, pourraient trouver leurs racines dans ces textes. C'est intéressant. Comment cela s'est-il transmis dans la tradition? Il semblerait que le message incitant à la vigilance ait donné lieu à divers rituels au fil du temps. Oui. Les gens cherchent souvent à incarner ces enseignements dans leur vie quotidienne. Avez-vous rencontré des traditions particulières découlant de ce passage? Oui. Certaines communautés organisent des veillées de prière pour méditer sur l'importance de ce verset. C'est une belle façon d'honorer le message. Absolument. Cela crée un sentiment d'appartenance à une communauté et un objectif commun. J'apprécie la manière dont les textes anciens continuent d'influencer les pratiques modernes. Oui. Ils offrent une sagesse intemporelle qui trouve un écho auprès de beaucoup. Pensez-vous donc que nous devrions intégrer de tels enseignements dans nos propres vies? Absolument. Une réflexion régulière peut favoriser notre développement personnel. Je suis d'accord. Cela peut aussi renforcer nos liens avec les autres. Absolument. Partager les enseignements tirés de ces textes peut susciter des conversations enrichissantes. Planifions ensemble pour explorer davantage de passages. Leçon 2. La fracture raciale. Allons-nous nous unir ou nous diviser? La division raciale est un défi pour l'Amérique depuis si longtemps. C'est une question profonde. L'histoire des tensions raciales est complexe et douloureuse. Oui, c'est le cas. Cependant, je crois qu'il y a de l'espoir pour l'unité si nous travaillons ensemble. Je suis d'accord. Le dialogue est essentiel pour surmonter les divisions. Comment pouvons-nous, selon vous, encourager des conversations plus ouvertes sur la question raciale? Nous devons créer des espaces sûrs où les gens se sentent à l'aise de partager leur expérience. C'est une excellente idée. Écouter est tout aussi important que parler. Exactement. Comprendre différents points de vue peut favoriser l'empathie. Avez-vous vu des initiatives réussies visant à promouvoir l'unité? Oui, les événements communautaires qui célèbrent la diversité peuvent être très efficaces. J'ai remarqué que les festivals culturels ont souvent tendance à rassembler les gens. Absolument. La nourriture, la musique et l'art peuvent créer des liens entre différents groupes. Qu'en est-il des programmes éducatifs? Ont-ils un rôle à jouer dans tout cela? Absolument. Enseigner l'histoire avec honnêteté peut aider les gens à comprendre les racines de cette division. Il est important de prendre en compte le passé tout en œuvrant pour un avenir meilleur. Oui, l'éducation peut donner aux individus les moyens de remettre en question les stéréotypes. Alors, que pouvons-nous faire personnellement pour contribuer à cette cause? Nous pouvons commencer par nous informer et discuter de ces sujets avec des amis. Voilà une excellente idée. Chaque conversation peut engendrer des changements.
Absolument. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté plus inclusive. Je crois que le changement est possible si nous restons engagés dans ce cheminement. Leçon 3. Sport et identité nationale. La domination du sport professionnel peut parfois être perçue comme une menace pour l'indépendance du Canada. Je comprends ce que vous voulez dire. Le sport est une composante tellement importante de notre culture nationale. Exactement. Le hockey, par exemple, est une part importante de notre identité. Oui. Cependant, l'accent mis sur les ligues professionnelles peut éclipser les équipes locales et le sport amateur. C'est un point important. Le sport communautaire favorise l'unité et la fierté. Exactement. Il rassemble les gens et célèbre la diversité de nos cultures. Pensez-vous que le sport professionnel puisse coexister avec les traditions locales? Je crois que c'est possible, mais cela demande de l'équilibre. Nous ne devons pas oublier nos racines. Absolument. Célébrer nos athlètes locaux est essentiel pour maintenir ce lien. Et nous devrions soutenir les initiatives qui promeuvent les programmes sportifs pour les jeunes. Oui. Investir dans le développement de la jeunesse peut renforcer notre identité nationale. Avez-vous déjà participé à des activités sportives locales? J'ai joué dans une ligue de soccer communautaire pendant plusieurs années. C'était génial. Ça a l'air amusant. Je jouais au basket avec des amis. Le sport communautaire crée des souvenirs et des amitiés durables. Oui. Ces expériences façonnent notre compréhension du travail d'équipe et de la persévérance. Alors, comment pouvons-nous plaider en faveur d'un équilibre entre le sport professionnel et le sport local? Nous pourrions organiser des événements mettant en valeur les talents locaux et célébrant leur réussite. C'est une idée géniale. Mettre en valeur les athlètes locaux peut inspirer les autres. Exactement. Cela souligne l'importance du sport à tous les niveaux. Je suis enthousiaste quant au potentiel de croissance de notre culture sportive. Leçon 4. Développement personnel et amitié. J'ai changé. Je suis devenu moins timide au cours de l'année écoulée. C'est formidable. À votre avis, qu'est-ce qui a contribué à ce changement? Je crois avoir appris que se faire des amis, c'est être ouvert et accessible. Absolument. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Oui, j'ai commencé à participer à plus d'événements sociaux et ça a fait toute la différence. C'est une excellente stratégie. Rencontrer de nouvelles personnes peut être intimidant au début. C'était le cas, mais j'ai constaté que la plupart des gens sont amicaux et accueillants. Exactement. Souvent, nous recherchons tout simplement du lien social. Avez-vous déjà vécu des expériences similaires en vous faisant de nouveaux amis? Absolument. J'étais plutôt réservée avant, mais j'ai appris à engager la conversation. Qu'est-ce qui a changé pour vous? J'ai réalisé que tout le monde apprécie un sourire sincère et une attitude amicale. C'est tellement vrai. La positivité est contagieuse. Oui. J'ai aussi commencé à m'inscrire à des clubs qui m'intéressent. C'est une façon fantastique de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes idées.
C'est tout à fait vrai. Les intérêts communs créent un lien immédiat. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a du mal à surmonter sa timidité? Je dirais de commencer modestement. Commencer par des salutations simples et développer à partir de là. Ça a l'air tout à fait faisable. Chaque petit pas peut mener à une plus grande confiance en soi. Exactement. La confiance se renforce à chaque interaction. Je suis heureux que nous puissions partager nos parcours ensemble. Leçon 5. Planifier une aventure européenne. J'ai toujours rêvé de découvrir l'Europe. Auriez-vous des conseils pour organiser un tel voyage? Absolument. Tout d'abord, vous devriez décider quel pays vous souhaitez visiter. C'est logique. Il y a tellement d'endroits magnifiques parmi lesquels choisir. Oui. Réfléchissez à ce qui vous intéresse le plus. L'histoire, l'art, la gastronomie ou la nature. J'adore l'histoire et la gastronomie. Ça restera un peu le choix. Excellent choix. Des pays comme l'Italie et la France offrent une histoire riche et une cuisine incroyable. Je suis d'accord. J'ai toujours voulu goûter d'authentiques pâtes italiennes. Vous devez le faire. Pensez également à la durée de votre séjour dans chaque lieu. J'aimerais beaucoup passer au moins quelques jours dans chaque ville. Ça a l'air idéal. Cela vous permet d'explorer sans vous sentir pressé. Devrais-je également me renseigner sur les options de transport entre les pays? Oui. Le train est un moyen fantastique de voyager à travers l'Europe. J'ai entendu dire que le réseau ferroviaire est efficace et offre de beaux paysages. C'est tout à fait vrai. De plus, vous pourrez profiter de magnifiques paysages tout au long du trajet. Et pour l'hébergement, des recommandations. Je suggère de réserver un mélange d'hôtels et d'auberges locales pour une expérience unique. C'est une bonne idée. J'aimerais rencontrer de nouvelles personnes pendant mes voyages. Exactement. Les auberges de jeunesse ont souvent une ambiance très animée. Devrais-je également apprendre quelques phrases de base dans chaque langue? Oui. Un petit effort suffit pour nouer des liens avec les locaux. Je vais m'entraîner à saluer et à utiliser des expressions polies. Parfait. Cela témoigne de respect et peut enrichir votre expérience. Je suis déjà tout excité rien qu'à l'idée de ce voyage. Leçon 6. Explorer les aventures culinaires. J'ai hâte de goûter à d'autres plats pendant notre voyage. Moi aussi. J'ai entendu dire que leur cuisine de rue est absolument incroyable. Oui, la cuisine de rue met souvent en valeur le meilleur des saveurs locales. Exactement. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? J'ai très envie de goûter à ces fameux tacos. On m'a dit qu'ils étaient absolument divins. Les tacos ont l'air délicieux. J'ai aussi hâte de goûter aux pâtisseries locales. Des pâtisseries, ça m'intéresse. Vous avez quoi en tête? J'ai entendu parler d'une gourmandise appelée churro. Apparemment, c'est délicieux. Les churros sont fantastiques, croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
Oui. Et elles sont souvent servies avec une sauce au chocolat pour y tremper les morceaux. Ça a l'air divin. Il faut absolument qu'on trouve le meilleur vendeur de churros. Absolument. Je vais faire quelques recherches pour trouver les adresses locales préférées. Et les boissons? Des boissons particulières que vous aimeriez goûter? J'ai tellement hâte de goûter au jus de fruits frais. Ils sont souvent si rafraîchissants. Oui, j'adore leur couleur vive et leur saveur exquise. Et pourquoi pas essayer le café local? J'en ai entendu beaucoup de bien. Je suis d'accord. La culture du café peut être tellement riche et diversifiée. On dirait que notre voyage sera une aventure culinaire. Absolument. Chaque repas sera une nouvelle expérience. Je suis déjà tout excitée rien qu'en y pensant. Moi aussi. N'oublions pas de documenter notre aventure culinaire. Leçon 7. Gérer la pression des travaux scolaires. Et si je n'arrive pas à suivre le rythme des cours? Prends les choses un jour à la fois et demande de l'aide quand tu en as besoin. Cela paraît raisonnable, mais parfois c'est accablant. Je comprends. Beaucoup d'étudiants ressentent cela à un moment ou un autre. Comment gérez-vous votre charge de travail? Je priorise mes tâches et les décompose en étapes plus petites. C'est une stratégie intelligente. Cela rend les choses plus gérables. Oui. De plus, j'utilise un agenda pour noter les échéances et les devoirs. Je devrais essayer. J'oublie souvent les dates limites. Un agenda peut vous aider à rester organisé et à réduire le stress. Et si, malgré mes efforts, je me sens toujours perdu? Il est essentiel de demander de l'aide. Les enseignants et les camarades de classe peuvent apporter leur soutien. C'est vrai. J'hésite parfois à poser des questions. De nombreux étudiants partagent ce sentiment, mais poser des questions est essentiel pour comprendre. Je m'en souviendrai. Comment organises-tu tes séances d'études? J'étudie en groupe quand j'en ai l'occasion. Cela rend l'apprentissage plus agréable. Ça a l'air amusant. Partager des idées peut améliorer la compréhension. Exactement. Nous pouvons nous motiver et nous encourager mutuellement. Alors, quels sont vos conseils pour rester concentré pendant les périodes d'études? Je suggère de fixer des objectifs précis pour chaque séance et de faire des pauses. Ça a l'air utile. De courtes pauses peuvent vous ressourcer. Oui. Cela prévient l'épuisement professionnel et rend l'apprentissage agréable. Merci pour ces conseils. Je me sens plus à l'aise pour gérer mes études. Leçon 8. Élaborer des plans. Avez-vous déjà une date et un lieu en tête pour l'événement? Je pensais à samedi prochain au centre communautaire. Ça a l'air prometteur. Je vais vérifier mon emploi du temps et je vous tiendrai au courant. Parfait. J'espère que tu pourras venir. Ça devrait être super. Je ne raterai ça pour rien au monde. Quelle activité avez-vous prévue? Nous aurons des jeux, de la musique
et de la nourriture délicieuse. Ça a l'air d'une excellente combinaison. Avez-vous besoin d'aide pour quoi que ce soit? Oui, j'aurais besoin d'aide pour installer la décoration. Je serais ravi de vous aider. J'ai un don pour assembler les choses. C'est formidable. J'apprécie votre soutien. Devrions-nous également envisager d'inviter davantage de personnes? Absolument. Plus on est de fous, plus on rit. J'enverrai les invitations. Excellente idée. As-tu une liste des personnes que tu souhaites inviter? Oui, j'ai quelques amis en tête. Devrions-nous également contacter certains groupes locaux? C'est une excellente suggestion. Cela pourrait ajouter au suspense. Je peux vous aider aussi. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Merci. Je suis ravie de contribuer à faire de cet événement un moment inoubliable. Moi aussi, c'est toujours agréable de rassembler les gens. Oui. Et je pense que cela renforcera notre communauté. Absolument. Finalisons les détails prochainement. Leçon 9. Élaborer des plans. Je retrouve un ami pour déjeuner plus tard. Génial. Ça a l'air super. Où vas-tu? Nous allons essayer ce nouveau restaurant italien du centre-ville. J'ai entendu beaucoup de bien de cet endroit. Qu'est-ce que tu comptes commander? Je pense aux pâtes à la truffe. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air tentant. J'adore les truffes. Elles apportent une saveur si riche. Oui, je suis également curieux de connaître leur carte des desserts. Gardez absolument de la place pour le dessert. J'irai. J'ai entendu dire que leur tiramisu est exceptionnel. Le tiramisu est un classique. C'est le dessert idéal pour terminer un repas. D'accord. Tu as prévu de déjeuner quelque part aujourd'hui? Oui. Je retrouve des amis dans un café tout près. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que tu vas manger? Je pense que je vais essayer leur salade de quinoa. Elle paraît qu'elle est très fraîche. Une salade de quinoa. Ça a l'air sain. Tu choisis toujours les options nutritives. J'essaie. Mais je me laisserai peut-être tenter par une pâtisserie après. Voilà l'esprit. L'équilibre est essentiel. Oui. Se faire plaisir, c'est important aussi. Eh bien, passez une bonne journée. J'espère que vous passerez un excellent déjeuner. Leçon 10. Développer la confiance en soi. Je crois que la gêne est un sentiment auquel beaucoup de gens sont confrontés. Absolument. La confiance vient souvent avec la pratique. Oui, c'est intéressant de voir comment on peut apprendre à se débrouiller dans les situations sociales. Commencer petite est un excellent moyen de développer son activité. Exactement. Que conseillez-vous à une personne qui se sent mal à l'aise en société? Il pourrait commencer par engager de brèves conversations avec des inconnus.
C'est une idée géniale. De simples salutations peuvent mener à des échanges plus importants. Oui, avec le temps, ils s'y habitueront. Avez-vous déjà vécu un moment particulièrement gênant? Or, très souvent. Une fois, je me suis même présenté 2 fois à la même personne lors d'une même soirée. C'est assez drôle. Comment avez-vous géré la situation? J'ai pris la chose avec humour, et j'ai dit, je dois vraiment vouloir être ami avec toi. Voilà une excellente réponse. L'humour peut désamorcer les situations délicates. Oui. Cela aide tout le monde à se sentir plus détendu. Quel autre conseil donneriez-vous pour renforcer la confiance en soi? Pratiquer un discours intérieur positif peut être très efficace. Je suis d'accord. S'encourager soi-même est essentiel pour progresser. De plus, se fixer de petits objectifs peut mener à de plus grandes réussites. Oui, célébrer ces petites victoires peut renforcer l'estime de soi. Et s'entourer d'amis qui vous soutiennent fait toute la différence. Absolument. Un bon réseau de soutien nous aide à nous sentir plus en sécurité. Alors, on s'engage à essayer de nouvelles activités sociales ensemble? Ça a l'air d'un plan fantastique. On pourra se soutenir mutuellement. Oui. Ensemble, nous pouvons surmonter notre timidité sociale. Je suis enthousiaste à l'idée de ce voyage. Construisons notre confiance étape par étape. Leçon 11. Prendre soin de son sapin de Noël. Les vrais pains sentent bon, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Cependant, il faut faire attention à ce qu'elle ne sèche pas et ne provoque pas d'incendie. Absolument. Il est essentiel de maintenir un sapin hydraté pendant les fêtes de fin d'année. Cette année, nous avons un arbre particulièrement beau à la maison. Ça a l'air magnifique. Quelle variété de pain avez-vous choisi? Nous avons choisi un sapin de frasé. Il a un parfum tellement merveilleux. Excellent choix. J'ai entendu dire qu'ils tiennent bien leurs aiguilles. Oui, elles sont réputées pour leur durabilité, ce qui est parfait pour les fêtes. À quelle fréquence arrosez-vous votre arbre? Je l'arrose tous les jours pour qu'elle reste fraîche. C'est une bonne habitude. Une fois, j'ai oublié d'arroser un arbre et il a séché rapidement. Oh non. A-t-il perdu ses aiguilles? Oui, et c'est devenu un risque d'incendie. J'ai retenu la leçon. La sécurité incendie est primordiale à cette période de l'année. Absolument. Il faudrait aussi vérifier si les fils des lampes sont abîmés. Oui. La sécurité, avant tout. Comment décorez-vous habituellement votre sapin? J'aime utiliser un mélange de décorations, y compris celles que je faisais moi-même dans mon enfance. Ça a l'air charmant. Les décorations faites à la main ajoutent une touche personnelle. Oui. Et vous? Avez-vous une décoration préférée? J'adore les lumières scintillantes. Elles créent une ambiance si chaleureuse. Je suis d'accord. Les lumières donnent vraiment vie à l'arbre.
J'ai tellement hâte de voir nos sapins décorés et illuminés. Ce sera un spectacle magnifique. Profitons de cette période de l'année en toute sécurité et dans la joie. Leçon 12. Accueillir la croissance. La vie est un véritable voyage, n'est-ce pas? Exactement. À travers tout cela, nous apprenons et devenons plus forts. Oui, chaque défi nous apprend quelque chose de précieux. J'ai rencontré de nombreux obstacles, mais j'ai toujours trouvé un aspect positif. C'est une excellente perspective. Quelle est la leçon que vous avez apprise récemment? J'ai appris l'importance de la patience. Les bonnes choses prennent du temps. Voilà une leçon précieuse. J'oublie souvent d'être patiente avec moi-même. Dans notre monde trépidant, il est facile de précipiter les choses. Oui, j'ai appris que prendre du recul peut apporter de la clarté. Absolument. Réfléchir à ces expériences nous aide à grandir. Avez-vous déjà vécu un moment qui a changé votre vision de la vie? Oui. J'ai fait du bénévolat dans un refuge, et ça m'a ouvert les yeux. Ça a l'air marquant. Qu'as-tu retenu de cette expérience? J'ai réalisé la chance que j'ai et l'importance de rendre l'appareil. Voilà une belle leçon. Aider les autres enrichit notre propre vie. Exactement. Cela crée un sentiment d'appartenance à une communauté et de connexion. Alors, comment continuer à favoriser votre développement personnel? Je lis des livres et je recherche de nouvelles expériences pour me mettre au défi. C'est une excellente approche. L'apprentissage est un voyage qui dure toute la vie. Oui, je crois que nous devons accepter le changement et rester ouverts d'esprit. Je suis entièrement d'accord. Chaque expérience nous façonne d'une manière ou d'une autre. Promettons-nous de continuer à évoluer ensemble grâce à nos expériences. Absolument. S'entraider rend le parcours encore plus enrichissant. Leçon 13. Préparation du voyage. En cas de retard imprévu, il est judicieux de prévoir un plan B. C'est une bonne idée. Et si vous réserviez votre hébergement à l'avance? Oui, réserver un hôtel à l'avance peut éviter beaucoup de stress. Exactement. Cela vous garantit également un endroit où loger, quoi qu'il arrive. Vous est-il déjà arrivé de devoir changer vos plans à la dernière minute? Oui. Une fois, mon vol a été retardé, et j'ai dû trouver un hôtel en urgence. Ça a dû être stressant. Qu'as-tu fait? J'ai finalement utilisé une application de voyage pour trouver un hôtel à proximité avec des disponibilités. C'est une décision judicieuse. La technologie peut s'avérer très utile dans ces moments-là. Absolument. Je recommande de télécharger ce genre d'application avant de voyager. Excellente suggestion. Je vais m'assurer d'en avoir quelques-unes sur mon téléphone. Pensez également à vérifier les conditions d'annulation lors de votre réservation. C'est essentiel. Des politiques flexibles peuvent faire toute la différence. Oui. On ne sait jamais quand les plans peuvent changer.
Devrions-nous donc établir une liste de contrôles pour notre prochain voyage? Absolument. Une liste de contrôles peut nous aider à rester organisés et préparés. J'ajouterai des éléments tels que l'hébergement, le transport et les documents essentiels. Parfait. Ajoutons également les contacts d'urgence et les numéros importants. C'est une excellente idée. Cela permet de voyager l'esprit tranquille. Oui. Être préparé nous permet de nous concentrer sur le plaisir du voyage. Je suis impatiente de partir en voyage et de vivre toutes les aventures qui nous attendent. Leçon 14. Richesse et responsabilité. Dans une société aussi privilégiée que la nôtre, il est remarquable de considérer nos ressources. En effet, nous vivons dans la démocratie la plus prospère de l'histoire du monde. Il est étonnant que nous puissions dépenser des billions pour diverses initiatives. Oui, mais cela soulève des questions sur la manière dont nous répartissons ces ressources. Absolument. Devrions-nous privilégier l'éducation, la santé ou les infrastructures? Tous ces éléments sont essentiels, mais je crois que l'éducation doit passer en premier. Je suis d'accord. Investir dans l'éducation jette les bases d'un avenir meilleur. De plus, les citoyens instruits peuvent contribuer plus efficacement à la société. C'est tout à fait vrai. Que pensez-vous des inégalités de richesse dans notre pays? C'est inquiétant. Malgré une telle richesse, il est triste de constater la persistance des inégalités. Oui. Nous devons trouver des moyens de faire en sorte que la prospérité profite à tous. Nous devrions peut-être nous concentrer sur les programmes sociaux qui aident les personnes défavorisées. C'est une excellente idée. Les programmes de soutien peuvent faire toute la différence. Et nous devrions encourager la philanthropie chez les plus fortunés. Absolument. Ceux qui en ont les moyens ont la responsabilité d'aider les autres. Il s'agit de créer une société plus équitable pour les générations futures. Alors, comment pouvons-nous plaider en faveur de ces changements? Nous pouvons commencer par sensibiliser la population et participer aux discussions communautaires. Oui, chaque conversation peut inspirer des actions et des progrès. Ensemble, nous pouvons contribuer à une société plus juste. J'ai bon espoir qu'avec du dévouement, nous pourrons avoir un impact positif. Leçon 15. Mise à niveau des appareils électroniques. Mettons à jour nos appareils électroniques dès aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Ces progrès sont impressionnants. Je suis particulièrement enthousiaste à propos des nouveaux smartphones. Ils possèdent des fonctionnalités incroyables. Oui, la qualité de l'appareil photo est exceptionnelle. J'adore la façon dont il capture les détails. Exactement. Je n'en reviens pas du nombre d'objectifs inclus maintenant. C'est comme avoir un appareil photo professionnel dans sa poche. Avez-vous vu les dernières tablettes? Elles sont tellement polyvalentes. Oui. Certains peuvent même servir d'ordinateur portable. C'est remarquable. J'adore l'idée d'avoir tout dans un seul appareil. Cela facilite grandement le travail en déplacement. Quelles améliorations prévoyez-vous?
J'envisage d'acheter un nouvel ordinateur portable. Le mien commence à être assez lent. C'est un choix judicieux. Un ordinateur portable plus rapide peut améliorer la productivité. Envisagez-vous de faire des améliorations? Je pourrais envisager l'achat d'une montre connectée. Elles ont l'air plutôt utiles. Les montres connectées sont géniales. Elles permettent de suivre sa forme physique et ses notifications. Oui. En plus, ils sont très élégants. Devrions-nous également jeter un œil au rayon accessoires? Absolument. J'ai besoin d'une nouvelle coque pour mon téléphone. Et je veux voir s'ils ont des casques audio sympas. Excellente idée. Des écouteurs de qualité peuvent améliorer l'expérience d'écoute. Explorons ensemble les offres qu'ils proposent aujourd'hui. Leçon 16. Faire des pas vers la croissance. Il est normal de se sentir parfois dépassé, n'est-ce pas? Oui, absolument. Beaucoup de gens ressentent des émotions similaires. Je me retrouve souvent incertain de la marche à suivre. C'est tout à fait compréhensible. Il est important d'y aller étape par étape. Exactement. Décomposer les choses en tâches plus petites peut les rendre plus faciles à gérer. Oui, j'ai appris que se fixer de petits objectifs peut mener à des progrès significatifs. Quelle méthode utilisez-vous pour rester concentré sur ces petits objectifs? Je tiens un journal pour suivre mes progrès et réfléchir à mes sentiments. Ça a l'air d'une excellente idée. Écrire peut être très thérapeutique. C'est tout à fait vrai. Cela m'aide à clarifier mes pensées et mes émotions. Je devrais essayer. Parfois, j'ai l'esprit encombré de soucis. Tenir un journal peut procurer un sentiment de soulagement et d'organisation. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous deviez prendre votre temps? Oui. Quand j'ai commencé mon nouveau travail, je me suis sentie complètement dépassée au début. Comment avez-vous géré cela? Je me suis rappelé d'apprendre progressivement et de poser des questions lorsque c'était nécessaire. C'est une sage décision. Demander de l'aide peut soulager la pression. Oui. Il est important de se rappeler que chacun apprend à son propre rythme. C'est tellement vrai. J'en tiendrai compte face à mes défis. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans ces démarches. Absolument. Partager cette aventure avec un ami fait toute la différence. Leçon 17. Choisir le B et B parfait. En matière de chambre d'hôte, je préfère les endroits au charme rustique. Je suis entièrement d'accord. Une ambiance chaleureuse fait toute la différence. Oui, j'adore l'idée de séjourner dans un endroit avec des poutres en bois et une décoration vintage. Ça a l'air délicieux. Les beaux paysages sont aussi indispensables pour moi. Absolument. Se réveiller face à de si beaux paysages est tellement ressourçant. Avez-vous repéré des chambres d'hôtes qui vous ont tapé dans l'œil? J'en ai trouvé une qui donne sur un lac pittoresque. Elle est magnifique. Ça a l'air parfait. Je m'imagine déjà siroter un café sur la véranda.
Oui, se détendre au bord de l'eau serait tellement paisible. Et les options pour le petit déjeuner? Elles sont importantes aussi. J'espère qu'ils proposent des pâtisseries maison. Les produits fraîchement sortis du four, c'est un vrai régal. Oui. Et ce serait bien d'avoir des ingrédients locaux. Cela ajoute au charme. Soutenir les agriculteurs locaux est toujours une bonne idée. Devrions-nous donc consulter des avis pour nous aider à nous décider? Absolument. Lire les expériences des autres peut nous guider vers le meilleur choix. Je vous aiderai. Trouvons un endroit qui nous convienne. Ensemble, nous trouverons le gîte rustique idéal pour notre escapade.